أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inch'Allah, dans notre troisième partie concernant adab qui attache avec salam, salutation islamique, parmi les points qui est avec nous aujourd'hui, c'est les recommander pour nous saluer, nous faire salam à nos enfants, nos petits-enfants. Quand nous guettons des enfants, des enfants capables, on ne sait pas maternelle, faire seconde, 5 ans, 6 ans, soit la même qu'on vient obligatoire au lit. Rosa pas obligatoire au lit. Aucun ibadat, pas qu'on vient obligatoire au ça les enfants là. Mais seulement, dans ce terbiyat, dans ce formation, depuis un jeune âge, c'est, comme on se dit, l'entraînement. Malgré qu'il ne sait pas faire, il n'y a pas beaucoup de péché. Comme ça même, concernant salam, faire salam à nos enfants. Faire salam à nos enfants. Hadith Anas ibn Malik radiallahu anhu dit qui quand il était habitué marche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est marché, je vais accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au chemin. Et quand je arrive à une place côté d'un groupe d'enfants, d'un petits enfants, et quand je passe avec ces enfants là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait à ces enfants là salam. Le prophète fait juste salam. Hadith collectionné par Imam Bukhari et Imam Muslim. Donc, ce qui nous arrive, comprendre, il nous attire l'attention de quelques choses. Connaît un enfant quand il y a le maktab, il y a le madrasa, ou bien il y a une école islamique, l'école islamique qui est dans Maurice. Depuis très jeune âge, les enfants là, ils gagnent une connaissance, ils apprennent ben adab islamique. Comme par exemple, ils peuvent quand même commencer à écrire, mais sur Miss ou bien sur Oustad, pour finir d'y aller, avant de manger, dire Bismillah, mange avec la main droite. Pour dire, quand tu joues du monde, quand tu rentres la case, ou bien quand tu sortis de une madrasa, avant de venir, tu peux faire Assalamu alaikum. Quand tu as le côté nana, tu fais Assalamu alaikum. Quand tu as le promener, ces enfants-là, ils apprennent. Même parfois, ou capable, ou parce que madrasa, ou bien dans l'école, l'état où on rentre dans une classe islamique, ou bien dire Assalamu alaikum. Ou même parfois où tout ça drôle, tous les enfants ensemble à haute voix, je tout répondent ensemble. Ou on dit 10 assalamu alaikum, 10 récompenses. Et les enfants là qui les font aller, ils répondent je tout ensemble. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous les enfants répondent ensemble. Ça c'est pratique qu'ils ont gagné, leçon qu'ils ont apprendre dans madrasa ou bien dans l'école islamique. Mais seulement qui est arrivé, les temps ces enfants-là, ils retournent la case, parfois, peine à sa adab-là, c'est-à-dire, c'est qu'ils apprennent, résistent dans madrasa, c'est-à-dire, disent qu'ils ont besoin d'un quelqu'un rentre dans madrasa, là-bas qu'ils ont fait, ils vous répondent salam, la case, quand quelqu'un vient, c'est pas un tata, ou bien son dada, son nani, ni pour quelqu'un vient, il n'est pas pour faire personne là salam. Même les enfants, comme un du monde qui fait salam alaikum dans l'école, de madrasa, les réponses c'est qui 30 là, mais par contre, la case parfois, et nanalem dit, tu vas faire salam, qui fait ça, ça devient l'autre terbiyat. Comme ça même, bismillah avant manger, veiller les enfants de qui les pieds, ils rentrent dans la toilette. Tout ça, même quelque chose là, il n'y a pas besoin de résister qui connaissance qui est dans la madrasa ou dans l'école islamique. Mes parents, ils donnent un coup de main là-dedans, dans implémenter ça dans la vie de tous les jours de ces enfants-là. Sinon, qui arrive, souvent deux fois, ces mêmes enfants, quand ils arrivent à un âge, quand aster, ibadat vient obligatoire aux ces enfants-là, ou trouver les de forme D, forme 3, ça va l'azah à grandir là, ou faire les salam comme si il n'est pas entendu, Parfois, un professeur, ou ça, il faisait des coups, 3 coups, il faisait dire salam là, faux. Et là, parfois, comment dire, juste pour comment dire, mettre un cracking avec ça, quand je finis un peu grand, rentrer, il dit,
il me fait salam, je pas entendu, je dis bonjour. Et là, je dis, ouais, il me fait salam, là, c'est répondre, wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ça, c'est un adab qui, salam, nous fait même à nos enfants. Nous entraîne nos enfants pour nous faire jeter salam. Pareil comme un enfant, comment ils apprennent quelque chose dans l'école, ils viennent à casa, si un enfant, il commence qu'on A jusqu'à Z, pour tout que tu allais sur parents pour faire dire A jusqu'à Z, garçon, comment dire en anglais, dire un coup, alors comme ça même, quand ils apprennent man adab de madrasa, de l'école islamique, parents là, besoin faire lire, reste pratique ça. L'autre parmi les points qui est avec nous aujourd'hui, Inch'Allah, concernant salam, c'est est-ce qu'un garçon ou bien un monsieur, il a le droit de faire salam à une fille ou bien une madame étrangère qui n'est pas compte de son mahram? C'est-à-dire, parfois, on trouve une adjointe qui fait une badinage, je prends digne comme une badinage. Il fait salam avec un petit mamzelle, avec un petit fille avec hijab. Et quand tu fais là-bas pour répondre, il dit, oui, salam fait pour Allah ça. Hein? Est-ce qu'il a un droit à ça? Un garçon, un homme, les fait étranger, les fait salam à un non mahram pour lui, une jeune fille, une madame qui n'est pas mahram pour lui étrangère. Alors, man savant une cause là, et il y a trois l'opinion qui man savant une donnée. L'opinion numéro 1, man savant, je dire, un garçon n'a pas le droit de faire salam à une madame étrangère. Carré, pas le droit. Quand il dit pas le droit, veut dire s'il fait il a un péché tout là. D'après ça, l'opinion numéro 1, ben garçon, pas le droit de faire salam à une fille étrangère. Ça, c'est première opinion. Deuxième opinion qui m'a imam fin expliqué, je dis qu'il est permissible de faire salam à un étranger aussi longtemps qu'il n'y a aucune tentation. Aussi longtemps qu'il n'y a aucune tentation. Si moi, je trouve une jeune fille, je peux l'approcher avec lui, je peux envie de gagner un dialogue avec lui. Je peux envie de gagner un dialogue. Mon intention, c'est que je peux gagner un dialogue avec lui. Je peux gagner son numéro, comme on dit en créole. Alors, mon intention, pas bon. Il y a une tentation dans mon esprit. Là, je vais faire salam là, je vais prendre l'opinion numéro 2, je vais faire salam, mais c'est non, qui fait à cause il y a une tentation qui va venir par derrière. Ne pas faire salam s'il y a une tentation. Mais si il n'y a aucune tentation, là, il est permissible d'après l'opinion numéro 2. L'opinion numéro 3, c'est que l'imam expliqué, je veux dire, s'il y a une jeune fille, ou bien une madame jeune, il est joli, nous nous attirer avec lui, alors pas de droit de faire le salam. Si les jeunes, il y a une madame ou une fille, et nous capables de sentir nous attirer avec lui, alors nous pas de droit de faire le salam. Mais par contre, s'il y a une madame qui est âgée, de l'âge, là nous capables de faire le salam. Nous permissible pour nous faire le salam, s'il est âgé, à cause de là, pas pour comme on appelle, tentation. Ça, c'est trois l'opinion. Et nous vous trouvez tous les trois l'opinion. Les papiers recommandent nous pour faire salam à sa mahram là, à sa madame qui pas nous mahram là, sorry. Tous les trois l'opinion, puis enseigne nous qui les papiers recommandent nous pour faire salam à ban madame qui nous pas un mahram pour eux, qui fait pour faire la porte fitna, faire la porte de ban tentation. Nous posons même la question si le salam savant empêche nous, comme Dieu peut faire ça la porte pour lever tentation là. Alors les temps dans la communauté, et n'a qu'il y aller, il peut aller promener, il peut sortir, il peut aller restaurant, etc., etc. Qui quand il est plus grave, il devient plus grave maintenant. Si le salam, ben savant une cause de temps. Bonne précaution. Maintenant, parfois, une personne est capable de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec mon sahaba, je fait salam à ban madame, qui est étranger, à partir de mahram pour eux. Alors, réponse à ça, qui est numéro 1, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les être protégé de ban péché, de ban tentation, ban qui, comment nous dire, ban fitna.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il peut faire, il peut inspirer depuis Allah. Nous pas de cette catégorie, nous suivons souvent pas, mais seulement envers une madame étrangère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous sire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucune tentation avec aucune madame étrangère. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait une madame étrangère salam. Ben, sahaba qui fait une madame étrangère salam, à aucun moment partir dans aucun fitna ou bien aucune sorte de tentation qui est là. Ça c'est concernant salam à un non-mahram. Maintenant, une madame ou bien une fille, si un monsieur qui n'est pas mahram avec lui, peut faire lui salam et lui trouver que, comment dire, si sa personne là, période de l'attention, période approche pour mettre un dialogue, je sais pas quoi, s'il n'a pas répondre salam là, ou bien répondre salam là, doucement, tranquille, il n'a aucun problème, ça veut dire qu'il n'a pas donné ça, personne là, sur l'attention qu'il peut redire. L'autre point qui est avec nous, Inch'Allah, c'est concernant adab, le salam, quand une personne d'un autre qawm, quand un ahlul kitab, surtout, fait nous salam. Anas bin Malik radiallahu anhu veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. Si un ahlul kitab peut saluer nous, peut faire nous salam, un ahlul kitab, comme nous connaissons, un yahoud, un nasara, un juif, un chrétien, s'il fait nous salam, alors nous répondons par wa alaykum. Et toi ici, comme nous disons en créole, et toi ici pareil. Qui fait, comme nous apprenons dans une session avant, qui salam, c'est tahiyya, salutation, qui date depuis Adam alayhi salam. Ça veut dire toute une génération qui vient après, je t'ai salué par salam. Et comme nous connaissons, des religions juives et chrétiennes, c'est une religion qui, juif, nous connaissons, une arrête, je attribue, un partisan de Moussa alayhi salam, ensuite qui, je te fais une falsifiée, je te fais une falsifiée Torah, et comme ça même, chrétien, je t'attribue, qui, partisan de Isa alayhi salam, et je t'arrête jusqu'à Isa alayhi salam. Quant à nous musulmans, nous continuons croire jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, maintenant aussi, capable, je t'ai salutation qui nous capable, il y a un chrétien, il y a un juif, mais c'est moi qui fait salam là, et façon qu'il dit faire salam là, capable parfois, plus bien qu'un musulman tout. Mais est-ce qu'il nous répondait wa alaykum salam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait enseigne nous, il fait dire nous, nek diali wa alaykum, et toi ici pareil. À cause parfois, tu n'as maintenant, je t'y peux sens, mot, les temps il peut causer, son là peut faire comme on dit, peut faire salam, au fait il peut mine l'autre qui chose. Puis avec malédiction, dans la place avec bénédiction. Les temps nous dit wa alaykum, c'est qui te dit là, l'autre ici, toi ici pareil. L'autre point qui est avec nous concernant adab, qui attache avec salam, si nous devons un groupe d'immunes, et la donne de ce groupe d'immunes là, par exemple, quand nous sommes dans le bureau, de travail, de n'importe quoi, nous dans la classe, et nous connaissons là-dedans, il y a une partie de musulmans, il y a une partie de non-musulmans, alors il est permissible qu'il nous fait salam, et dans notre intention, c'est nous faire salam, notre intention, c'est à saban musulman. Ça veut dire, devant une congrégation, un groupe d'immunes, qui est un mix musulman, non-musulman, il est permissible nous faire salam, et nous niyat c'est salam là, aban musulman. Un autre parmi man adab qui attache avec salam, Jabir radiallahu anhu raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire la tusallimu taslim al-yahoud, n'a pas fait salutation, n'a pas fait salam, salutation de ban juif, fa inna taslimahum birru'us, ban de salutation c'est avec la tête, une bouse à tête comme ça. Wal akuf, avec l'armée, je te fais une salutation avec l'armée. Wal ishara, et je te fais une salutation avec signe, je te fais une salutation
Ben si, encore une fois, pour imaginer, parfois nous trouver, hey, la mode ça. La mode, chaque année, ils sont, comment dire, sur façon d'une séquence, sur façon que, comment dire, ils saluent souvent, camarades. Alors, qu'est-ce que le prophète sallam peut dire de sa hadith là? N'a pas fait salutation devant un juif, certainement cette salutation, c'est pour juste faire un signe la tête, ou bien un signe avec la main, ou bien un geste, n'importe quelle gesture. Maintenant, si définitivement, il y a une exception. Si une personne, il peut faire salam, il race les dents, il va vous causer, il va dire faire un signe qui il peut faire salam. Ça, c'est une exception. Il peut faire salam à une personne qui soude. Pas vous entendez? Alors, ou bien il peut saluer une personne qui est un peu bien loin. Pas vous crier fort pour que tout le monde verrait qu'il n'est arrivé. Non, alors qu'il fait, il est capable de faire un geste, il lève la main avec lui, mais entre-temps qu'il peut lever la main là, il fait salam là, même doucement. Et comment nous dire, à l'exception, s'il n'est pas capable, si pas il y a un problème, la bouche, ou bien du monde qui peut écouter, qui peut faire salam là, il soude, etc. Ça veut dire, personne là, il est capable de faire un geste. L'autre parmi les adab qui vient avec nous concernant salam, c'est il n'est pas recommandé. Au fait, il est détestable, il est macro. Pour saluer, faire salam à une personne qui peut faire besoin, un monde qui est de la toilette. Alors, quand nous rentrons, je sais pas, nous connaissons un tel qui est de la toilette, pas ne tape la porte, je sais pas comment dire, puis on veut sortir vite, pas tape la porte, assalamu alaikum. Qui fait? Quand nous dit assalamu alaikum, obligatoire pour personne n'a pas besoin de répondre. Mais quand il est de la toilette, est-ce qu'il lui répond salam de la toilette? Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, un sahaba, il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam salam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais ce besoin, toilette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fini de répondre, aussi longtemps que le prophète pas fini de sortir, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec ça, sa sahaba là. Inni karihtu an azkura Allah, certainement moi, me détester pour mentionner Allah, azza wa jal, illa ala tuhrin, excepté dans un état propre, excepté comme dans un état propre. On connaît toilette, c'est une place qui est impure, et un monde qui peut faire son besoin, c'est quelque chose qui est impur. Alors, il pas répondre salam, excepté quand il finit sortir, là il répond ça, personne non. Alors, adab, c'est que nous apprenons pas faire même un monde qui doit toilette salam, laisser finir sortir après, faire salam. L'autre parmi les adab qui est avec nous aujourd'hui, Inch'Allah, il est permissible pour faire un djimoun qui peut faire salat, salam. Il est permissible pour faire une personne qui donne namaz, peut faire salat, qui fait le salam. Parfois, même, c'est vrai que une personne qui rentre dans le masjid et c'est pas muazzin dans le masjid ou bien il rentre dans le masjid et un petit peu bonheur. Là, dans Ramadan, beaucoup de monde je content pour al masjid un petit peu bonheur. Et quand il rentre, il y a une habitude quand il rentre dans le masjid, il fait salam. Personne qui il y a une personne dans le masjid et personne dans le salat. Est-ce qu'il répond dans la namaz wa alaykum salam? Non, dans le salat il pas répond. Alors, sa personne qui veut faire salat là, soit il répond par un signe avec sur les doigts, ou bien avec sur la main, ou bien il va faire aucun signe quand il termine ce salat, il répond à personne là sur salam. Mais comme ça, même dans la case, parfois, un monsieur rentre sur madame peut faire salat. Et est-ce que madame là répond à salam là de ce salat? Non. C'est soit il fait un signe, ou bien après sur salat, il dit monsieur là, vous répondez salam, tu fais ma taille là, wa alaykum salam. L'autre point qui est avec nous pour aujourd'hui, Inch'Allah, concernant adab avec salam, c'est est-ce qu'il est permissible ça, faire salam de la part d'une autre personne? Fait comment dire, mon trouve, mon mamou, mon diali, connaît mon papa, il fait où salam? Ou bien mon diali, quand vous jouez nana, fait nana, mon salam. Gain droit, à dire, comment dire, nous un intermédiaire là. Moi, je viens un tel, mon professeur ce garçon, moi, dit, fais-toi pas, dis moi salam. Est-ce qu'il est permissible? Oui, il est permissible.
Une fois, une personne finale contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit à sa personne, il dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement, mon papa fin faire ou salam, ya Rasulallah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond, alayka wa ala abika salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond salam, donc ça dit moun qui n'amène salam là vers lui là, et il fin répond salam de sa personne qui fait lui salam là. Ça veut dire qu'il répond tous les deux autres salam. Et c'est qui fin amène salam là, et deuxième du monde qui fin dire salam là. Alors, nous aussi pareil. Et ça, c'est un extra bon adab. Parfois, une famille, un camarade qui nous connaît un peu loin, nous pas trop joindre avec lui. Et quand nous joignons quelqu'un, nous connaissons quelqu'un pour joindre avec sa personne. Nous disons, n'est-ce que un tel fait lui salam. Le temps pour aller, sa personne pour répondre salam, il rappelle-moi. Et pour moi, ça veut dire qu'il vous créer toujours une amitié, il veut dire, même qu'il y a sa distance qui nous était là, mais toujours, il rappelle-moi, il y a un amour en tête. Ça, un bon dimoun, Allah fait droit pour lui. L'autre parmi adab, pour nous terminer, c'est parfois quand un dimoun, il joigne des dimoun ou bien une personne qui est dans une congrégation, les temps, il peut aller, coutume quoi, hein? Allez bye, bien bye bye, ou bien allez salam. Non, une personne quand il peut quitter une congrégation, quand il peut se séparer, il peut aller, il a besoin de dire, par exemple, quand il est rentré, il est venu, il fait salam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ou bien assalamu alaykum minimum. Quand il peut aller, il peut pas dire allez salam, non, allez assalamu alaykum, ou bien il n'est qu'aller bye, take care, non. Il termine par, quand il peut quitter ce prochain, encore une fois, avoir la paix, avoir une bénédiction, sa personne qui nous tient avec lui là. Et nous terminons par la même, wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.